La contraception est un moyen naturel, chimique ou hormonal utilisé pour éviter une grossesse. D'après l'OMS, près de 2 femmes sur 3 utilisent une méthode de contraception. C'est le cas de la pilule qui a été largement plébiscitée. Pourtant, la méthode contraceptive nous offre toute une panoplie de moyens. Les plus répandus sont la pilule précédemment citée, la pilule d'urgence, le dispositif intra-utérin ou encore stérilé que nous avons abordé au cours de l'émission précédente. Ce soir, nous allons donc parler des implants qui eux aussi font partie des méthodes contraceptives. Monsieur Jean-Pierre Moussongo, coordonnateur de l'ACBF, et Madame Germaine Boudimou, membre volontaire de l'ACBF, sont nos invités. Mais avant tout, je vous propose de suivre ce reportage. Moi, c'est le docteur Paul Ouiré-Mouké, le directeur de la planification familiale. L'implanode, c'est quoi? C'est un implant progestatif qui permet à la femme de se protéger contre la grossesse pendant 3 ans. C'est un implant qui est vraiment très utilisé depuis les États-Unis, en Europe. Nous nous battons à promouvoir la planification familiale pour lutter contre la mortalité maternelle. Les femmes viennent en masse, elles adhèrent. À Brazzaville, par exemple, le tout premier jour que nous avons inséré l'implanode chez les clientes, nous en avons posé sur près de 100 femmes. Mais à Pointe-Noire, ça va être le cas aussi. Appareil que en Nord-Plan, il y a que méthode contraceptive à longue durée, c'est-à-dire que il y a que muchindu na bakento lende kusarila nantangu ya inda samutibao bakuzwa vivumo ike manganga mosi bake tulaka na isi ya mpuso ya beto bakento ya babakalave ya beto bakento yake salaka iki yake kukakirila ba mvula tano parce que betuke na ya ba mvula tano betuke pena ya ba mvula tatu yake sala ve pasi yake sala ta pasi ve pasi betuke tula ya ona mwa anesthésie samo bakento boma trobe tuke tula mwa ntumbu ya fieti kaka minute pe mingi ve antuka minute tatu meluchila mingi deke beno ke kotisa beno me pousser on dirait mwa ntumbu ya me kumanisa antuka bakento beno tala ve boma beno kuiza samo na méthode yayi ba men na china beno yake méthode ya mbote et puis yake garder ntangu mingi na côté ya mbongo ngeke gagner parce que l'air ngeke futa mbongo ina singezwa méthode na ya chaque mois yake lutila yake kwenda na ntangu ya yinda ngeke futa pe mbongo fieti ngela mona samuti babiki kusalaba avortement pe bafwa na nzila ya avortement déjà betuke na kufwa mingi mortalité maternelle yike mingi na Congo betuke na kusosa ku diminuer yao ni na betuke na kusosa ba nzila nyoso tu yai samo bakento bika kufwa non méthode yake mumezolea parce que il y a 3 mois ina nge tu esal nge 3 mois après 3 mois metalere to manœuvre à tout moment ni mezol que non yai pour que malgré soulagement. Ah, vraiment me sentir va attaquer ma. Il y avait peut-être plutôt rati qui ça me sale façon hier. Sinon, gagner maman nous et tout juste tumbu. Et me salve pas c'est qui mos qu'elle fait. Monsieur Jean-Pierre Moussongo, bonsoir. Bonsoir, madame. Madame Germaine, bonsoir. Bonsoir madame. Les implants font partie des méthodes contraceptives. En clair, que peut-on comprendre par ce mot? Par ce mot, nous pouvons dire que les implants sont des méthodes contraceptives qui sont hormonales et qui renferment, qui sont sous forme de bâtonnets ou de capsules comme ceci, tel que vous êtes en train de voir sur votre petit écran. C'est des petits bâtonnets de 3,5 environ, 3,5 cm environ. Et dans ce capsule-là, il y a de l'hormone. Et l'hormone qui est ici, c'est la progestérone. C'est comme l'hormone exactement que la femme sécrète au cours de son cycle menstruel. Et lorsque on a ces bâtonnets, on les insère au niveau du bras de la femme, de la face interne du bras de la femme. Et nous avons donc des implants d'un bâtonnet ou d'une capsule. Il y a des implants de 2 capsules comme ce que nous avons aujourd'hui et il y en a aussi de 6 capsules. Et donc, on place ça sous la peau du bras de la femme dans la face, au niveau de la face interne là. Et la femme peut porter ça pendant 3 ans lorsqu'il s'agit de l'implant d'une capsule, pendant 5 ans lorsqu'il s'agit des implants de 2 capsules et de 6 capsules. Et pourquoi le choix de cet endroit?
c'est juste pour des raisons d'esthétique, sinon qu'on peut placer à n'importe quel niveau du corps. Mais à ce niveau, vous sentez que c'est un peu comme caché, et la femme peut porter ça sans problème. Si elle ne vous explique pas qu'elle a des implants sous sa peau, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et c'est un peu caché. Donc, elle peut se mettre en maillot de bain. Elle peut aller à la piscine en train de se laver sans problème. C'est juste pour des raisons d'esthétique. Alors, c'est une question qui concerne les femmes. Monsieur Jean-Pierre, est-ce que toutes les femmes peuvent en porter? Oui, en fait, toutes les femmes en âge de procréer. Parce que, comme vous l'avez dit, les méthodes contraceptives, c'est pour permettre à la femme qui est en âge de procréer de ne pas avoir une grossesse au moment où elle ne le veut pas. Donc, toutes les femmes en âge de procréer devraient porter une méthode contraceptive et dont les implants. Si elle a choisi de porter les implants, c'est ça qu'on va lui poser comme méthode contraceptive. Et l'autre catégorie, c'est que souvent dans la vie, il y a des femmes qui ont déjà un certain nombre d'enfants qui pensent qu'ils ne veulent plus en faire. Ils veulent plus en faire. À ce moment-là, on peut lui proposer les implants parce que l'implant est parmi les méthodes de longue durée. C'est-à-dire qu'une femme qui vraiment pense que la maternité, c'est son moindre souci maintenant, elle veut s'occuper à faire autre chose pendant une période un peu plus longue et surtout qu'elle ne veut plus faire des enfants. En ce moment-là, on lui pose les implants qui lui protègent pendant 5 ans. Et elle peut même renouveler ses implants parce qu'elle souhaiterait rentrer en ménopause sans vraiment avoir un problème de maternité. Donc voilà, donc ces femmes-là qui ont décidé, en couple, il arrive que vous dites que nous, on ne veut plus avoir des enfants, on arrête là. Au lieu de vous mettre sous méthode comme la pilule où vous devrez la prendre tous les jours, avec les oublis, vous risquerez encore de tomber dans le cas de grossesse non désirée. Donc on vous propose les implants. La femme qui vient d'avorter, par exemple, vous savez bien que lorsque une femme avorte, ça veut dire qu'elle ne voulait pas de cette grossesse. Bon, au lieu de lui remettre encore dans un système où peut-être qu'elle va oublier, elle va porter une grossesse qu'elle n'aurait pas voulu qu'elle tombe enceinte, on lui met sous implant pour que pendant au moins 5 ans, tout le temps qu'elle ne veut pas avoir un enfant, qu'elle soit vraiment protégée. Il y a aussi les femmes qui allaitent. Vous savez, la femme qui allait, il y a un problème très récurrent dans toutes les familles. Représentez-vous une femme qui vient d'accoucher, qui a un enfant qui est en train d'allaiter après 45 jours, 3 mois, 2 mois. Mais la femme revient à la normale. Mais avec la situation actuelle, elle dort avec son mari. Elle dort avec son mari. Et comment faire qu'elle soit protégée? Qu'elle soit protégée. Comment elle soit protégée? Si vous dites l'abstinence, c'est trop demandé. Il y a même certains hommes qui pensent que c'est une punition. Comment se fait-il que je vais dormir avec ma femme et puis je ne peux pas la toucher parce que elle allait un enfant. Et si on ne fait pas attention, le mari risque même de trouver que c'est cet enfant-là qui devient gêneur. L'enfant est arrivé pour l'écarter, l'éloigner de sa femme. C'est pourquoi nous pensons que pour un couple de ce genre, on lui met sous implant. Ils n'ont plus qu'à s'occuper de leur relation, messieurs, dames, et de s'occuper de l'enfant. Rien ne viendra. C'est pourquoi nous disons la femme qui allait, c'est dans ce sens-là que si on le met sous implant, ça rend le couple dans l'harmonie, ça remet la gaieté dans la famille parce que les gens ont honte de le dire. La gaieté dans la famille, vous avez mangé, vous avez bu, mais si le rapport sexuel est vraiment pas fait, souvent ça fait que ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Le mari risque d'aller fâché, le mari est resté stressé toute la nuit, le mari est resté dans l'insomnie. À ce moment-là, elle ne peut pas. C'est pourquoi nous disons, pour les enfants, même la femme, pensez-vous qu'une femme qui allait n'a pas besoin de son mari? Mais il arrive toujours qu'il ait besoin de son mari. Donc lorsqu'on lui met sous implant, ça lui rend sa liberté. Sa liberté, au même moment qu'il s'occupe de son bébé. Lorsque le mari aussi arrive, il accueille correctement son mari en tant que femme. En ce moment-là, la vie est vraiment très merveilleuse dans le couple. Il y a aussi certaines femmes qui ont le VIH. Mais il y a des femmes qui sont aujourd'hui la porteuse du VIH, mais qui doivent être aussi sous méthode contraceptive pour éviter qu'elle porte une grossesse, parce que la grossesse, quelquefois, est un facteur de déclenchement de toute la maladie à ce niveau-là. Il y a certaines femmes qui fument. Vous saviez que pendant que nous avions parlé des méthodes contraceptives, la cigarette est souvent contre-indiquée pour certaines méthodes contraceptives. Mais dans ce cas des implants,
une femme qui fume peut librement porter son implant, son implant et puis être protégée par une grossesse. Il y a aussi des femmes qui oublient souvent la pilule. Vous savez, c'est la pilule qui est souvent beaucoup demandée. Malheureusement, avec tout notre programme de vie quotidien qu'on a, on peut oublier. Plus vous oubliez de prendre une prise, plus vous réduisez l'efficacité. Et c'est très récurrent. Voilà. Et souvent, c'est pourquoi on dit que dans ce monde moderne où la femme peut se réveiller avec un autre programme dans la tête, où elle a un programme de travail, ou programme de marché, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'elle a vraiment à penser à autre chose. Donc elle peut oublier. Sans ce moment, on dit, vaut mieux qu'une femme soit sous méthode comme les implants, qui la rend vraiment autonome pendant une bonne période. Ça n'alterne pas aussi les rapports sexuels. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent souvent que si je suis sous méthode contraceptive, peut-être que je ne veux plus... Oui, peut-être qu'il y aura baisse de la libido. Là aussi, on dit c'est des méthodes c'est une méthode qui vraiment s'adapte bien avec toute la femme. Voilà, donc il y a vraiment d'avantages, et surtout le premier avantage, c'est le fait que ça soit de longue durée. Mais attention, lorsqu'on dit de longue durée, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'attendre les 5 ans. Il peut arriver que... Il peut être retiré avant. On peut retirer la méthode avant, et puis si 2 ans après, on pense qu'on veut avoir un enfant, on repart chez la sage-femme qui retire la méthode. En ce moment-là, vous pouvez avoir un enfant. Et nous allons parler du mode de fonctionnement. Madame Germaine, comment agissent-ils? Lorsque une femme est sous implant, les implants agissent à 3 niveaux, sinon qu'ils ont une triple action. La première action, c'est que ça empêche l'ovulation. Au cours du mois, sinon chaque mois, une femme qui a l'âge de procréer libère un ovule. Et donc c'est cet ovule-là qui va un jour se rencontrer avec le spermatozoïde pour faire un enfant. Mais lorsque la femme est sous implant, étant donné qu'elle est en train de libérer donc lentement, parce que l'implant, l'hormone qui est contenue dans l'implant se libère lentement au cours de ces années dans le sang de la femme et va en ce moment-là bloquer l'ovulation. Donc la femme là ne va plus libérer d'œufs, donc il n'y aura pas de grossesse. Et l'autre niveau, c'est au niveau de l'endomètre. Au cours du cycle, il arrive que l'endomètre se développe. Donc c'est le muscle interne de l'utérus qui se développe pour se préparer à recevoir un œuf qui sera fécondé. Mais lorsque la femme est sous implant, en ce moment-là, l'endomètre ne se développe plus, mais plutôt ça s'amincit. Donc même s'il peut arriver qu'il y ait ovulation et qu'il y ait fécondation, l'œuf ne pourra pas venir se nider au niveau de l'utérus pour se développer. Et le troisième niveau, c'est au niveau de la glaire cervicale. Vous savez, une femme qui est féconde a une glaire cervicale qui est très filante. Et lorsqu'elle est sous implant, la femme ne verra plus la glaire cervicale qui est filante, mais en ce moment, l'implant va rendre la glaire cervicale visqueuse, donc comme une forme de boule de pâte, et le spermatozoïde ne pourra plus graviter rapidement pour arriver au niveau de l'œuf. Quand ils vont arriver, ils vont s'embourber et ils ne pourront pas, parce que vous savez que la glaire cervicale chez la femme, c'est comme les rails sur lesquels les spermatozoïdes circulent. Ça facilite la migration des spermatozoïdes vers l'œuf. Et lorsque ça sera sous forme de pâte ou de boue, ça ne sera plus possible qu'il migre rapidement. Voilà les 3 niveaux où l'implant agisse pour empêcher une grossesse non désirée. Et est-ce qu'on peut parler de l'effet immédiat quant à la pose des implants? Je voudrais d'abord revenir sur la période à laquelle nous devons poser notre implant. Nous pensons qu'à n'importe quelle période du cycle, on peut poser l'implant. Mais dans les contre-indications de l'implant, il y a la grossesse. Lorsque une femme est enceinte ou susceptible d'être enceinte, c'est-à-dire vous suspectez déjà que cette femme est enceinte, on ne peut plus poser l'implant chez cette femme-là. Et lorsque la femme n'a pas encore atteint 45 jours, on ne peut pas poser parce qu'on attend qu'elle soit fertile. Et donc, nous avons dit qu'à n'importe quel moment, on peut mettre, mais puisque nous ne savons pas
l'unique période où nous pouvons être rassurés que la femme n'est pas enceinte, c'est pendant qu'elle a les règles. Alors nous préférons mettre ça pendant les règles. Et donc au début du cycle, donc quand il y a les règles, c'est que le cycle démarre. Donc lorsqu'on pose au début du cycle, ça veut dire que la femme est déjà protégée pendant le mois. Donc c'est immédiatement que ça commence à agir. Pendant qu'elle a les règles, au début du cycle, vous mettez et ça commence à agir aussitôt. Et en ce moment-là, même le même jour, la femme peut commencer à avoir ses rapports sexuels. Elle est déjà protégée parce que l'hormone a commencé déjà à se libérer dans le sang aussitôt qu'on a mis. Mais qu'est-ce qui peut arriver si l'implant a été posé un peu plus tard dans le cycle? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Nous avons dit que là, l'effet est immédiatement. Parce que quand les femmes qui sont en train de nous écouter peuvent se dire non, on a dit que c'est à n'importe quelle période du cycle, mais il faudrait qu'en ce moment-là, le problème c'est qu'il faut qu'on se rende d'abord compte que vous n'êtes pas enceinte. Si vous arrivez au milieu du cycle, par exemple, au moment où vous avez l'ovulation, ou avant l'ovulation, mais il faudrait qu'on vous fasse encore un test pour être assuré que la grossesse n'est pas là. Si l'ovulation n'a pas encore eu lieu, dès qu'on met, aussitôt, ça va commencer à agir. Certainement que ça va laisser que l'ovulation puisse avoir lieu, mais quand ça va arriver au niveau de la nidation, vous savez que la nidation ne se fait pas le même jour. Les jours qui vont donc arriver, quand l'œuf va arriver au niveau de l'endomètre, il n'y aura pas de place pour se fixer. Et en ce moment-là, la femme va avoir ses règles au moment venu. Mais qu'est-ce qui peut arriver lorsque l'implant est posé chez une femme enceinte? Vous savez, il y a des erreurs qui existent. Une femme peut être enceinte, ne pas le savoir et passer inaperçue à côté du personnel de santé. À ce moment-là, est-ce qu'il faut retirer l'implant dès que vous découvrez que la femme est enceinte ou bien rester avec l'implant pour la femme? En fait, lorsque la femme est déjà enceinte, l'hormone qu'on va y mettre ne va plus gêner, ne va pas entraver le développement de la grossesse, parce que c'est des hormones, c'est les mêmes hormones que la femme est en train de prendre. Mais on ne pose pas chez une femme enceinte parce que vous voyez, elle vient avec l'idée selon laquelle elle ne veut pas tomber enceinte. Mais si elle a déjà une grossesse et que vous lui posez aussi l'implant, mais tout de suite elle va dire, mais non, votre méthode n'est pas efficace. Elle va dire, mais moi j'ai porté l'implant alors que je suis finalement tombée enceinte. C'est pourquoi elle vient avec l'idée qu'elle ne veut pas tomber enceinte. À ce moment-là, il faut que la sage-femme, pour éviter tout problème, on essaie d'éviter qu'elle soit d'avance en grossesse. Ou, c'est pourquoi on dit on peut poser pendant les règles, c'est l'un des signes qui montre qu'elle n'est pas enceinte. Ou si elle vient pendant qu'il n'y a plus de règles, parce que la femme peut arriver pendant qu'elle n'a plus de règles, mais il faut qu'on se rassure qu'elle n'est vraiment pas enceinte. Mais on fait alors à ce moment-là un test de grossesse. Mais sinon, l'hormone qui est libérée par les implants ne va pas déranger le développement de la grossesse. Mais si on se rend compte finalement qu'elle est en grossesse, mais on sera obligé de retirer au lieu qu'elle ait des hormones qui sont libérées au fur et à mesure qu'elle a la grossesse, elle revient, on va retirer le... Et il arrive que... Oui, Madame Germaine. Le problème, c'est que quand la femme vient vous dire que je vais poser l'implant et que l'agent de santé fasse l'erreur de lui mettre ça pendant qu'elle est enceinte, comme a dit le cordeau, la grossesse va évoluer. Parce que c'est la même hormone qu'elle sécrète pendant la grossesse qu'on lui donne. La grossesse va évoluer sans problème. Mais le problème qu'on évite, c'est qu'après, elle va crier que la méthode là est inefficace. Je suis tombée enceinte après la pose de l'implant. Vous savez que ces genres de rumeurs là vont plus vite que la vérité. En ce moment, toutes les femmes vont dire, ah non, moi j'ai mis l'implant, mais je suis tombée enceinte, donc vous nous avez trompé. Ce n'est pas ça. Mais si elle vient parce que elle sait déjà qu'elle est enceinte et qu'on lui mette ça, et qu'elle pense que ça pourra arrêter sa grossesse, elle va se tromper parce que la grossesse là va évoluer normalement. Mais si après on se rend compte qu'elle est enceinte, on va seulement retirer. Donc nous voulons au maximum éviter le fait qu'elle porte l'implant et qu'elle tombe enceinte. Parce que là, on va mettre en doute l'efficacité de notre produit. De la méthode. Parce que nous disons que ce produit-là est très efficace, l'implant est efficace à 99%. Et donc, si une femme qui est déjà enceinte porte ça pour après crier qu'elle est enceinte, là, on est en train de mettre en doute l'efficacité de l'implant. Il arrive que l'implant occasionne des troubles menstruels. Alors, que peuvent faire les femmes? Est-ce qu'elles doivent être collées au test de grossesse pour savoir si elles sont enceintes ou bien c'est juste les troubles occasionnés par l'implant? Les femmes, elles sont ce qu'elles sont. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elles aiment souvent, quand elle a commencé à avoir les règles,
elle veut tout le temps qu'elle ait ses règles. Mais parmi les effets indésirables de l'implant, par exemple, il y a des moments où, juste au début, que la femme puisse manquer de règles. Pendant un moment donné, elle attend ses menstrues, ça ne vient pas. En ce moment, elle ne se panique pas. Elle revient vers l'agent de santé qui avait posé l'implant. C'est l'agent de santé qui saura. Donc, il n'y a pas que l'absence, même la présence de lait ou un peu d'abondance ou le fait que ça devient léger, n'importe qu'elle vivra, quel signe qu'elle vivra pendant qu'elle a cette méthode, elle sera obligée de revenir vers l'agent qui avait posé l'implant pour qu'elle regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce qu'elle ne veut pas. Si en ce moment, si c'est la ménorrhée qui est arrivée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de règles, on lui fera faire donc le test de grossesse. Il se pourrait qu'elle se retrouve dans le cas où nous avons dit, au moment où on a imposé, elle était déjà enceinte parce que il y a des délits de grossesse où la femme parfois peut être enceinte mais elle continue à saigner. Peut-être qu'elle était déjà enceinte. En ce moment, on fera le test de grossesse pour voir, peut-être que lorsqu'on a posé, elle était enceinte. Si elle n'est pas enceinte, en ce moment, on va encore lui donner une pilule. On ne retire pas la méthode, on va lui donner un autre produit qui va faire qu'elle puisse saigner. Voilà ce qu'on peut faire. Ce qu'il faut dire, c'est que pendant qu'on pose, la personne a choisi la méthode. Au moment où vous êtes en train de le prescrire, on doit normalement sensibiliser la femme sur les effets secondaires qui peuvent arriver. Une femme qui a été bien sensibilisée, dans le cas par exemple des implants, comme pour les injections, tout produit là où il y a de la progestérone, où ça crée des petits saignements, où ça crée l'absence totale des règles. Donc la personne est sensibilisée. Lorsqu'on l'a bien sensibilisée, ça ne devrait pas la paniquer. C'est tout à fait normal qu'une femme qui a l'habitude d'avoir ses règles, après avoir pris un produit et qu'elle ne voit pas ses règles, tout de suite, elle va se lamenter pour dire mais il y a un problème si on ne l'a pas sensibilisée. C'est ainsi que lorsqu'on l'a sensibilisée, si elle revient, on réitère ce qu'on lui a dit au début pour dire qu'il ne faut pas paniquer. Vous pouvez rester même 1 an, 2 ans, même tout le temps que vous aviez ce produit-là avec vous, vous ne voyez plus les règles. Si elle est rassurée, c'est des économies. Pour moi, je trouve que c'est des économies de garniture pour la femme qui n'aura plus. Parce que ce qui le panique, c'est pas ce qui le fait plaisir, c'est pas le fait d'avoir tout le temps les règles. Ce qui le dérange, c'est qu'elle se dit, j'ai pas de règles, donc je peux être enceinte. C'est ça qui va les. Donc le rôle de l'agent de santé, c'est de le rassurer, c'est de rassurer la personne qui est dans cette situation-là. Donc tout produit, même lorsqu'on prescrit la Nivaquine, on devrait prendre le temps de sensibiliser. Il peut arriver que pendant que vous prenez tel produit, il y a tel signe que vous risquez, ne vous paniquez pas. Or, si vous n'êtes pas sensibilisé, c'est tout à fait normal que les femmes paniquent. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui appellent pour ça. J'ai pris par exemple les injections, je n'ai plus mes règles, qu'est-ce qui se passe? Donc, cela veut dire qu'elle n'a pas été suffisamment sensibilisée. Nous abordons là déjà les effets indésirables. Est-ce là l'unique effet indésirable qui peut être constaté après la pose de l'implant? Le cordeau vous a déjà dit que comme ce sont les progestérones qui sont là, et donc toute méthode contraceptive à progestérone, où ça, vous n'avez pas vos règles pendant tout le temps ou pendant une période donnée, il peut arriver qu'il y ait des saignements aussi qui peuvent arriver à n'importe quel moment, des petits saignements, des spottings comme ça saigne un peu, ou alors il y a des moments où quand ça coule, la quantité est un peu plus grande qu'auparavant. Et tout ça, c'est des effets qui arrivent pendant que la personne... Il n'y a pas de prise de poids, ça se limite qu'aux règles. Je pense que le problème de prise de poids, là, c'est ça ce que les femmes racontent. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous essayez de vous balader, que la plupart des femmes ont pris du poids. Mais quand vous posez la question, parfois ce n'est pas la pilule ou les implants ou les méthodes contraceptives. Le problème de prendre du poids, c'est vrai. Pour moi, je me dis qu'une femme qui est allaitante, par exemple, qui a un bébé de 2 mois, de 3 mois, nous avons dit ici qu'à 45 jours après l'accouchement, l'activité sexuelle devait normalement reprendre. Et qui voit son mari arriver avec un sourire qui montre que vraiment elle est attirante, cette femme va commencer à être stressée à partir de cet instant. Quand le mari veut parler, veut lui dire quelque chose, elle met déjà la peur devant. Et dès qu'il y a un rapport sexuel,
elle commence maintenant à avoir mal. Elle a peur de la grossesse. Et ce stress-là qu'elle va avoir, vous voyez à quelle période, par exemple, si elle a eu le rapport sexuel, jusqu'au moment où elle va avoir ses règles pour libérer son psychisme, ça va être un problème pour elle. Elle ne va pas grossir pendant cette période. Même quand elle va préparer, elle va manger, mais tout le temps, elle va penser à la grossesse. Certainement que je vais tomber enceinte. Mon bébé va devenir paralytique parce qu'on dit que lorsque tu as un bébé et que tu tombes enceinte, le premier va devenir paralytique, ne va pas marcher. Cette femme-là va avoir tout le temps de... Elle va même une rumeur là aussi, Madame Germaine. Ce qui est une rumeur. C'est une rumeur. C'est une rumeur, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, la grosseur d'une femme, c'est la quiétude dans la vie. C'est la quiétude. Elle est en paix. Hein? Elle mange, elle dort. Le mari le fait plaisir. Et les conditions pour lesquelles le mari doit le faire plaisir, c'est pendant qu'elle est protégée contre les grossesses. Les grossesses. Vous voyez? Et ça, absolument, une femme qui va prendre un peu de poids. Vous voyez? Parce qu'elle ne craint rien. On vous a dit que la femme devient autonome. Quand le mari vient, elle reçoit son mari sans problème. Elle s'occupe de son bébé. Elle dort au milieu, à côté de son mari. Le bébé est derrière. Si le bébé pleure, elle se retourne vers le bébé. Si le papa veut, elle se retourne vers le papa. Et ça, quand tu te réveilles le matin, il y a l'ambiance dans la maison, il y a l'harmonie. Et donc, c'est ce qui fait que les femmes prennent du poids. Elle peut gagner un peu de poids. Mais le nombre de kilos que nous gagnons pendant la grossesse est supérieur au poids que nous gagnons pendant les méthodes contraceptives. Mais peut-on quand même parler de contre-indication? Dans quel cas est-ce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas être sous cette méthode? Bon, les contre-indications en ce qui concerne les implants, hein, les contre-indications la plus que les gens doivent retenir, c'est la femme la plus grosse. La femme qui a un tissu adipeux très gras, c'est-à-dire que très développé, il a trop de graisse. À ce moment-là, lorsqu'on pose l'implant risque d'être emprisonné dans cette graisse, hein, et donc ne peut pas libérer facilement. Ne peut pas libérer ses hormones. Voilà, ne peut pas libérer ses hormones. Même lorsqu'il libère les hormones, c'est embourbé dans la graisse. Donc ne peut pas agir. Ça ne peut pas agir. C'est le contre-indication vraiment majeure qu'il faut sensibiliser. C'est pourquoi lorsque la femme viendra pour une méthode de longue durée, si on trouve qu'elle a un surplus de poids, on va lui proposer autre chose. Nous avons parlé la fois passée du dispositif intra-utérin. En ce moment-là, on lui pose un dispositif intra-utérin qui n'a pas de problème avec son poids, quelle que soit sa grosseur. Le dispositif est là. Donc tout ça, c'est vu cas par cas. Cas par cas, à chaque fois que vous arrivez, il suffit que la personne qui vous reçoit soit formée et sache vous accompagner dans votre choix. Voilà l'unique contre-indication qu'il faut indiquer. Mais tout à l'heure, là, je vous ai dit que dans les avantages, même la femme qui fume, la femme qui vient d'avorter, la femme qui est allaitante, la femme qui a le VIH, tout ça, il peut porter. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, que de contre-indications. Voilà. Et bon, nous allons parler de la pose de l'implant à proprement dit. Est-ce que cela occasionne une douleur? Parce que vous avez, la femme peut se poser cette question. Oui, c'est des tubes, c'est des seringues qui vont être posées dans mon corps. Est-ce que ça ne fait pas mal, Madame Déjà, Germaine? lorsque les femmes, elles voient c'est très flexibles comme ça, c'est des petits bâtonnets, mais elles se disent déjà que comment est-ce qu'on va faire pour introduire? Ça va peut-être procurer une petite douleur, mais que les femmes soient rassurées, qu'on ne va pas les brutaliser. On met d'abord une petite anesthésie locale pour essayer de paralyser la peau à ce niveau-là. Et on va donc prendre maintenant, actuellement, on le pose avec une seringue. Donc c'est juste un petit trou qu'on va donc de créer. Quelques minutes. Donc c'est une opération de quelques minutes. De quelques minutes. 10 minutes, c'est trop. C'est trop. On envoie donc avec la seringue, on pique, on envoie une partie d'un côté parce que ça doit former un V comme ça sous la peau de la femme. Et donc on retire et puis on envoie dans l'autre sens et on pousse et puis c'est parti. La femme est maintenant protégée. Et est-ce qu'une fois dans le corps, dans l'organisme, ça ne dérange pas, ça ne gêne pas, on ne sent pas que dedans là, il y a quelque chose qui circule? Lorsque c'est dans la peau, sous la peau là, ça ne gêne pas. Si on ne vous dit pas que là, il y a quelque chose, elle-même, à un certain moment, elle va même oublier qu'elle porte l'implant. C'est pourquoi on dit que c'est vraiment, ça rend la femme autonome. Elle va se laver comme elle voudra, elle pourra faire tout ce qu'elle voudra, elle n'y aura rien, pas de douleur par rapport à la présence de l'implant sous la peau. Et est-ce que le retrait de l'implant aussi est aussi
facile, on va le dire ainsi, que la pose de l'implant? Est-ce qu'il n'y a pas de cicatrice après? C'est la même chose, c'est-à-dire que par où on a mis l'implant, c'est par là aussi qu'on va ouvrir un peu pour les retirer. Toujours sous anesthésie. Sous anesthésie, il y a une petite pince qu'on introduit et dès qu'on clampe l'implant, on le retire. Donc, surtout le retrait, à moins que l'implant soit en ce moment-là emprisonné dans la graisse, parce qu'il peut arriver que c'est pourquoi, lorsqu'on porte l'implant, de temps en temps aussi, il faut repartir pour un petit contrôle, ainsi de suite, pour voir si ça y est en place. Mais sinon, le retrait ne pose aucun problème. Aujourd'hui, là, je vous rassure que s'il y a à regarder même dans nos statistiques, on pose plus d'implants et de DIU, de stérilés, que la pilule. Que la pilule, parce que de moins en moins, les gens choisissent se rendent la pilule. compte, voilà. Oui, il vaut mieux prendre une de méthode l'efficacité des méthodes plus longues. Et qui vous rend plus autonome, parce que on résout un problème une fois pendant une période. Il ne faut pas que ça soit tous les jours que vous ne pensez qu'à ça. Vous avez résolu ce problème, on s'occupe d'autres choses, le couple peut s'occuper d'autres choses, et le jour qui pense que bon, maintenant là on peut revenir sur regarder si on peut avoir un enfant, ils reviennent. Or, la pilule, mais c'est tous les jours. Tous les jours. Dès que vous avez oublié, tu vas aller avec ça. Si vous avez oublié, c'est un problème. Vous voyez. Donc c'est comme si vous avez résolu un problème sans le résoudre. Nous, c'est vrai qu'on ne délaisse on ne délaisse pas la pilule, mais je pense que s'il faut comparer les deux, vaut mieux être sous méthode de longue durée que de prendre une méthode où tous les jours vous devrez vous rappeler. Et qu'est-ce qui peut arriver si l'implant n'a pas été retiré au temps convenu, c'est-à-dire que c'est 5 ans, c'est 3 ans, et au lieu de le retirer après 5 ans, vous prenez 6 mois de plus, vous prenez une année de plus. Il n'y a plus d'effet. Est-ce qu'il y a? En fait, dès que le délai est arrivé, on suppose qu'il n'y a plus de produits dedans. Ça devient des capsules qui ne donnent absolument rien. Et le risque que vous pouvez courir avec ces genres d'implants qu'on n'a pas retirés, vous pouvez maintenant tomber enceinte. C'est pourquoi il faut quand même respecter. Quand si on dit que c'est à telle période qu'il faut le retirer, 5 ans, vous retirez à 5 ans. Mais si vous dites non, comme mes implants sont encore là, ça veut dire que ça ne va pas disparaître. Ce qui va finir, il n'y a que le produit qui est à l'intérieur de l'implant. Mais la capsule va rester. Donc le fait que ça reste ne veut pas dire que vous êtes protégé. Donc ce qui peut arriver, si vous continuez à les garder au-delà de 5 ans, vous risquez de tomber enceinte. Et est-ce qu'un implant retiré peut être remis au même endroit? Oui, parce on peut prendre un autre. C'est pas le même. En ce moment-là, on prend un autre, et vous remettez au même endroit. Au même endroit. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, on a dit quelles sont les femmes qu'on peut mettre, c'est les femmes, par exemple, qui ont déjà un nombre d'enfants souhaités. Une femme qui pense que, bon, j'ai déjà 4, 5 enfants, je pense que ça me va. Qui a encore ses règles, elle a placé 5 ans après. L'effet est fini, comme nous avons dit, et elle pense encore continuer à être protégée contre les grossesses. En ce moment, dès qu'on retire, on prend encore des nouveaux implants qu'on replace là même, et puis elle continue. Autrement dit, il n'y a pas de problème quand à poser l'implant autant de fois qu'on veut dans la vie. Autant de fois, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je dis que ça dépend. Vous avez décidé pour 5 ans. Après 5 ans, vous dites non, je n'ai pas encore besoin de tomber enceinte, je vais continuer. Je ne suis pas encore ménopausée. Vous continuez, ainsi de suite. Est-ce qu'il peut arriver qu'on alterne, c'est-à-dire qu'on retire l'implant pour mettre le DIU? Oui, c'est possible. C'est possible que si vous pensez que l'implant vous gêne maintenant, l'implant... parce que lorsque nous avons vu le DIU agit autrement. Les DIU n'empêchent pas l'ovulation. Les DIU n'épaissit pas la glaire cervicale, donc là la femme est plus naturelle. Avec le DIU, la femme est plus naturelle parce qu'il n'y a aucune hormone qui agit sur sa physiologie. Vous voyez? Donc une femme peut se rendre compte, non, je préfère avoir mon DIU que d'avoir l'implant. Voilà. Ça dépend du choix. Vraiment, avec le dispositif intra-utérin, on est plus naturel qu'avec ça. Qu'avec l'implant. Avec l'implant. Ok. Bon. Nous arrivons presque au terme de notre entretien, mais avant tout, je vous propose de suivre le conseil santé du jour. Lorsque votre corps manque de sommeil, il entre dans un état de stress. Les fonctions corporelles sont en alerte, ce qui cause une augmentation de la pression sanguine et la production d'hormones de stress.
Une pression artérielle élevée augmente votre risque de faire une crise cardiaque ou un AVC. Aussi, les hormones de stress malheureusement rendent le sommeil plus difficile. Apprenez des techniques de relaxation afin de contrer les effets du stress. Nous allons prendre la dernière question, Monsieur Moussongo. La pharmacie est le lieu approprié pour se procurer des médicaments. Est-ce le cas pour les implants? Bon, en ce qui concerne les implants, vous savez bien comme nous sommes en train de le faire maintenant, les implants, par exemple au Congo, ça relève encore d'une prestation pour laquelle on fait des promotions. Donc la promotion, on l'a fait que là on est capable d'insérer les implants. Vous verrez que dans beaucoup de centres qu'il y a, même dans certains grands hôpitaux, si vous n'aviez pas encore des capacités d'insérer les implants, vous n'en parlerez pas parce que ça ne sert à rien de stimuler un besoin du client alors que vous n'êtes pas capable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, pendant que nous parlions, dans les pharmacies, je ne sais pas s'il y a une pharmacie qui a vraiment des implants parce que, autrement dit, il faut qu'il se rassure du marché. S'il n'y a pas de prescripteur de ces implants-là, pourquoi la pharmacie devrait disponibiliser ces produits? C'est ainsi qu'aujourd'hui, on les disponibilise là où on est capable de poser les implants. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous citer l'ACBF, c'est le promoteur, le service qui fait vraiment la promotion des implants. Les implants. Et nous incitons les centres de santé, vous en trouverez au CSI et Traba à Mbota, vous en trouverez à Jeanne-Vial. Si vous allez demander les implants en pharmacie, actuellement, ce n'est pas sûr que vous les obtenez. Et puis de toutes les façons, là où on va vous prescrire les implants, c'est que l'implant doit être là déjà dans le service. Ça ne sert à rien, ce n'est pas un médicament où on vous prescrit, allez-y chercher en pharmacie. Et avec ces choses-là, il n'y a pas de l'automédication. Voilà, pas d'automédication parce que vous ne pouvez pas les insérer vous-même. Ce n'est pas tous les agents aussi qui insèrent les implants, mais ce sont des agents qui sont formés spécialement pour la pose des implants. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Moussongo, merci. Madame Germaine, merci. C'est ici que prend fin notre entretien qui a porté sur les implants. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé. Au revoir.